Au nom de la confrérie des frères panafricains et la LDNA Niger, nous souhaitons adresser un message directement au peuple du Niger et à la famille du camarade que nous leur souhaitons nos sincères condoléances, nos soutiens indéfectibles, que nous sommes à leur côté. La confrérie des frères panafricains et la LDNA Niger se tient prêt et disposé à venir en aide à la famille si nécessaire. Nous sommes prêts à mobiliser la communauté, le peuple, pour la famille et les proches du camarade assassiné, vraisemblablement par les services secrets français et nigériens. Ce live que nous sommes en train de faire ce soir, c'est un live pour tenir la communauté internationale, nationale, le peuple français, le peuple africain à témoin que ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Il se passe des choses très graves, très graves sur le continent africain, dans les pays africains qui sont aujourd'hui des camps de concentration à ciel ouvert, à l'échelle continentale. L'État français, les services secrets de la France, de l'oligarchie, n'hésitent pas à massacrer le peuple africain, assassiner les leaders, que ce soit des jeunes leaders du mouvement qui naissent sur le continent et qui dénoncent l'emprise, l'hégémonie, l'impérialisme de l'État français. Et ça, c'est très grave. Donc, quand le message est arrivé à la confrérie des frères panafricains, quand nous avons reçu le message des jeunes du Niger nous disant que le camarade a été tué, assassiné, on a décidé de prendre la parole et d'interpeller le monde entier, les journalistes, ceux qui ne sont pas au courant, pour que le monde entier puisse savoir, parce que nous avons la chance d'avoir une voix qui porte, écoutée aujourd'hui à l'international, et nous savons pertinemment que ce direct que nous sommes en train de faire, grâce à ce direct maintenant, beaucoup de personnes seront au courant de l'assassinat, du meurtre du camarade Abdoulaye Amadou. Il faut savoir que il a été assassiné. C'était le leader du mouvement des jeunes patriotes de Terra au Niger. Souvenez-vous, c'est eux qui ont réussi à bloquer le convoi de l'armée d'occupation française pour dénoncer le néocolonialisme, l'impérialisme de l'État français, l'occupation militaire, l'invasion de l'armée d'occupation française sur les terres africaines au Niger. Et c'est ce camarade, paix à son âme, Abdoulaye Amadou, qui a organisé cette mobilisation où d'ailleurs des jeunes, des populations se sont fait tirer dessus par les militaires français. Il y a eu des morts, notamment des jeunes mineurs de 16 ans. Macron, le président de la France, n'a jamais condamné. Au contraire, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, alias Basile Zaharov, le ministre de la mafia bretonne, n'ont pas hésité à légitimer le meurtre, l'assassinat de ces jeunes innocents par les militaires français en estimant que les manifestants étaient très violents. Dans le même temps, ce sont les mêmes qui prônent la démocratie, la liberté et qui font les leçons aux autres nations toute la journée. Oui, parce qu'en Afrique, malheureusement, l'armée d'occupation française peut tuer les populations, peut tirer sur les populations à balles réelles, qui manifestent pourtant, qui manifestaient sans armes, sans violence, quoi que ce soit. Et pourtant, l'État français n'a pas hésité à ordonner aux militaires français de bombarder par des avions Mirage 2000 et de tirer avec des balles de calibre 50 il y a quelques semaines maintenant sur les manifestants. Donc, ce mouvement avait été lancé
par le camarade qui vient d'être assassiné dans la nuit du 24 au 25 mars. Les infos que nous avons reçues nous expliquent qu'il a été enlevé. Il a été enlevé avec sa voiture. Il était en réunion. Il a reçu un appel téléphonique. Pour le moment, nous ne savons pas qui sont les personnes qui l'ont appelé. Et ils ont retrouvé son corps calciné dans sa voiture le 25 mars dans les environs vers 11 heures sur l'axe Terra-Diagourou à 2 km de Terra, d'ailleurs là où le convoi de l'armée d'occupation a été bloqué il y a quelques semaines. Et nous le savons et nous accusons ici ouvertement, l'État français et l'État du Niger. Nous accusons Macron et Bazoum d'être responsables de l'assassinat, du meurtre du camarade Abdoulaye Amadou survenu au Niger. Et nous les tenons responsables. Et nous disons à la communauté panafricaine, à l'opinion internationale, au peuple français, que l'État français continue de tuer sur le continent africain. L'État français continue d'assassiner les leaders d'opinion qui dérangent le système, la bourgeoisie criminelle française, qui dénonce le néocolonialisme, l'occupation militaire des terres africaines par l'État français en Afrique. Et donc ce soir, nous estimons que c'est le meurtre de trop. L'ambassade de France au Niger est au courant, nous le savons, selon une source diplomatique. L'ambassade de France au Niger est au courant. Et donc, nous réclamons les noms des personnes qui ont assassiné le camarade. Parce que nous disons que nous accusons directement. Et nous pesons ce que nous sommes en train de dire, que la confrérie des frères panafricains accuse directement l'État français, Macron et son gouvernement, et l'État du Niger et Bazoum d'être les commanditaires de l'assassinat du camarade Abdoulaye Amadou survenu au Niger. Et jusqu'à preuve de contraire, nous persistons là-dessus et nous appelons les peuples d'Afrique, le peuple français, les peuples du monde à réagir. Parce que la France ne peut pas continuer à tuer sur le continent africain en toute impunité. Avant de continuer, je vais laisser la parole au camarade Mohamed Konaré, membre de la confrérie des frères panafricains que vous connaissez déjà, pour qu'il puisse aussi s'exprimer, prendre la parole au nom de la confrérie des frères panafricains et dire quelques mots. Salutations à toi, doyen Konaré, je te laisse la parole. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, c'est une nouvelle triste quand elle m'est tombée. Le temps même que j'ai le temps de métaboliser la chose, j'ai reçu ton coup de fil. Nous avons dû faire cette réunion d'urgence. Bon, moi, comme je dis toujours, je pars toujours de l'histoire parce qu'il faut toujours regarder devant pour pouvoir lire le présent et préparer le futur. En Côte d'Ivoire, l'armée française a tiré sur les Ivoiriens. Je dis bien, en Côte d'Ivoire, l'armée française a tiré sur les Ivoiriens aux yeux, au sud du monde entier. Au Burkina, ils ont tiré sur la population. Il y a eu des blessés. Au Niger, l'armée française a tiré. Il y a eu même un mort, si je me rappelle bien. Exact. Au Mali, ils ont tiré en plein mariage, ils ont tué des gens. Ce n'est pas aujourd'hui que la France tue en Afrique. Et ça ne va jamais s'arrêter tant que nous ne le faisons pas arrêter. Ça, il faut que nous en soyons certains. Je dis toujours qu'il faut lire le monde dans sa réalité. Nous sommes dans un jeu, c'est un jeu de survie. Ou c'est eux, ou c'est nous.
Ou bien nous décidons de rester dans ce camp de concentration, de vivre en esclave comme nous vivons depuis des siècles, parce que c'est un esclavage séculaire. Ou bien nous décidons qu'aujourd'hui l'Afrique ne veut plus accepter cette condition d'esclaves, de minimiser. Je vous ai dit, sur le plan international, les gens discutent. Le monde entier est en train de se positionner. L'Afrique ne fait pas partie de ce débat. Le seul débat qu'il y a sur l'Afrique, c'est ce que ce petit malade de cerveau, ce psychopathe qui est à la tête de la France, parle de la faim qui va arriver en Afrique. Il dit que les Africains auront faim. Donc, il faut qu'eux, ils s'apprêtent pour aller nous donner à manger. Mais non seulement c'est une insulte, c'est une insulte. C'est comme si nous, les Africains, nous ne sommes pas capables nous-mêmes de nous nourrir. Ce sont eux qui vont nous envoyer des aides alimentaires. Alors que tout le monde sait qu'en Afrique, tu prends un grain, tu le jettes n'importe où, il pousse. Je dis bien, n'importe où en Afrique, tu prends un grain de quelque chose, tu le jettes sur le sol, tu laisses ça là, ça pousse seul. Mais toute notre économie est basée sur ce que ces gens-là veulent. Le café, le cacao, c'est-à-dire les matières premières qui les intéressent. C'est ça les Africains doivent cultiver. Mais pendant que vous nous faites cultiver ça pour vous, ils nous font venir le riz de la Corée, du bout du monde. Alors qu'en Afrique, partout, on peut cultiver le riz, on peut cultiver le manioc, on peut cultiver le sorgho. Ce que nous mangeons, nous ne le cultivons pas, on nous envoie d'ailleurs. On nous fait planter café, cacao et autres choses. Et tout ça, ça part chez eux. Et à quel prix? Les gens travaillent dans des conditions d'esclaves. Les gens travaillent dans des conditions déshumaines. C'est-à-dire, nous travaillons et vivons de notre travail. Voilà, en paroles simples, ce qu'il faut. Et aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde, vu l'exemple du Mali, je le répète, Béhanzin peut me le confirmer, dans les discussions privées, dans tout le monde entier, les gens reconnaissent qu'en Afrique, il y a un seul pays qui est en train de se libérer, c'est le Mali. Voilà pourquoi nous focalisons tous nos efforts sur le Mali, parce que le Mali peut être la porte de sortie de l'esclavage de toute l'Afrique. Le temps des discours sont passés. Je dis hier dans mon intervention, je l'ai dit et en français et en italien, j'ai dit les jeunes Africains aujourd'hui sont 1000 fois plus conscients, plus éveillés que les jeunes Occidentaux. Parce que les Occidentaux, la jeunesse occidentale, elle dort. Elle est tellement restée dans du coton, elle ne se rend même pas compte de ce qui est en train de lui arriver. Mais nous qui sommes dans la souffrance depuis des siècles, aujourd'hui cette nouvelle génération, grâce à Internet, à qui notre voix a pu arriver, a pris conscience de la situation. Et tous ces nègres des salons qui sont là en train de travailler pour les Occidentaux. Parce que j'ai vu des déclarations de Sassou Nguesso, de Tshisekedi, de Ouattara et du minable de Macky Sall, toujours derrière leur maître comme des chiens, en essayant d'entraîner l'Afrique du mauvais côté toujours pour leurs intérêts personnels. N'oubliez pas que l'Afrique allait combattre à la première et à la seconde guerre mondiale pour les Français. Quand la France a gagné la guerre, au moment de défiler sur les Champs-Élysées, ils n'ont pas mis les Africains. A blanchi les pour les faire défiler. Alors que c'était en première ligne dans le combat. C'est-à-dire, le mal que cette élite nous a fait, on ne peut pas en parler. Parce que plus tu en parles, plus ton cœur saigne. Aujourd'hui, il faut des choses concrètes, il faut poser des actes concrets. Et nous, de la confrérie, nous sommes en train de travailler avec certaines puissances que dans le passé, en dehors de nos rapports que nous devons resserrer et être vraiment de façon claire, je dis bien de façon claire du côté de la Russie. Parce que c'est notre seule chance, être du côté de la Russie, soutenir la Russie dans ce combat-là. Mais en dehors de ça, nous devons diversifier nos partenariats. Et je vous dis que dans le monde entier, il y a des puissances qui sont prêtes à collaborer. Je ne parle pas d'aide, parce que la parole de Négri, il parle toujours d'aide. Nous, on parle je parle de collaboration. Partenariat. Il y a des puissances qui sont prêtes à collaborer aujourd'hui avec l'Afrique. Les projets, nous les avons sur la table. Nous les étudions et nous voyons le bien que ça peut donner à notre peuple. Et bientôt, comme je vous avais dit, nous allons rentrer en contact avec les autorités maliennes et travailler sur ces dossiers-là.
L'Afrique a des priorités. L'autosuffisance alimentaire, la santé et l'éducation. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Un peuple qui a faim n'a ni les capacités ni la force d'agir en homme intelligent. Un peuple qui ne peut pas se soigner est un peuple malade. Un peuple malade ne peut pas se défendre. Un peuple qui n'est pas instruit n'a aucune possibilité dans ce nouveau siècle. Donc, Oui. voici les 3 premières émergences de l'Afrique. Et il y a des puissances qui sont prêtes à nous aider, à collaborer avec nous dans un échange de gagnant-gagnant, dans un respect mutuel pour sortir l'Afrique des griffes de la France et de l'Union nazie européenne. Voilà, pour ce soir, je ne veux pas lancer trop de discours. Comme tu sais, nous avons pris la parole pour soutenir nos frères du Niger, pour faire nos condoléances à la famille, à tout le Niger, et dire aux Nigériens, ne permettez plus, je vous le dis ici maintenant, le Niger est devenu une base de l'OTAN. C'est ceux qui sont en train de combattre la Russie. Le Niger est devenu une base de l'OTAN. Américains, Français, Italiens, Allemands, ils sont tous présents au Niger. Le peuple nigérien vit dans la misère. Ils n'ont ni eau, ni courant, ni rien. Ils ont leurs bases militaires là-bas. Demandez-vous pourquoi ils sont sur nos terres. Notre priorité partout en Afrique, c'est que la jeunesse se lève. Il ne faut pas attendre. Il faut que ça soit un truc quotidien. Il faut remplir la toile tous les jours, que nous ne voulons plus d'occupation militaire. Ça doit être la priorité de notre langage. On ne veut plus d'occupation militaire. On ne veut aucune aide de l'Europe. Il faut que les Européens comprennent que nous ne sommes pas des mendiants. L'Afrique n'est pas un continent de mendiants. Nous avons vécu pendant des milliers d'années sans avoir contact avec eux et l'Afrique a eu son apogée. Partant de l'Égypte antique jusqu'à nos jours, jusqu'à leur arrivée au XIVe siècle, l'Afrique était un continent qui vivait dans la prospérité, dans le bien-être. Exactement. Ils sont arrivés, ces négriers sont arrivés, ils ont détruit totalement notre continent. Et je vous dis, le projet qu'ils ont dans ce qu'ils appellent le World Economic Forum, c'est éliminer une grande partie de la société africaine. Oui. Donc, nous devons prendre conscience de cela. Chaque Africain doit être un espion. Chaque Africain doit être un soldat. Nous sommes en guerre et nous ne pouvons pas compter sur les nègres de salon dont je viens de citer, comme Sassou, comme Tshisekedi, comme Ouattara, comme Macky Sall. On ne peut pas compter sur eux. C'est des gens qui feront tout pour enfoncer leur peuple, parce que ce n'est plus des êtres humains. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de sentiments. Ils vivent de sang, ils boivent le sang. C'est des assassins. Pour eux, ils n'ont pas. Parce que quelqu'un qui a un minimum d'âme en lui peut voir ce que son peuple est en train de subir. Ils sont couchés dans leur palace et nous, c'est des Africains qui les protègent. Gouti, permets-moi de parler 1 minute à nos corps habillés, aux militaires et aux policiers africains. C'est vous qui devez être au devant de la lutte que le peuple mène. Quand le peuple sort pour manifester, quand vous venez frapper, vous frappez vos frères pour protéger des bandits au pouvoir. Vous tuez vos frères pour protéger des criminels qui ne vous donnent rien. Vous-même, vous avez des salaires de misère. Vous vivez dans la misère militaire et policière, à part les hauts gradés qui sont cooptés par ce système, qui jouissent eux et leur famille. Tout le reste des corps habillés en Afrique vit dans la misère. Pourquoi vous allez soutenir de telles personnes? Pourquoi? Il faut que nous prenions conscience que le monde entier est en plein dans la 3e guerre mondiale, une guerre asymétrique. Et vu que l'Afrique est totalement taillée, quand on parle de nous donner à manger, de venir nous aider comme si nous étions des mendiants, des incapables. C'est une injure, c'est une humiliation de l'Union européenne. Nous ne pouvons plus accepter ces choses-là. La priorité de tout Africain, c'est de demander qu'il quitte notre terre. Nous ne voulons aucune coopération avec des nazis. L'Union européenne, l'OTAN aujourd'hui, appuie des nazis en Ukraine pour essayer de détruire la Russie. C'est des nazis, il n'y a plus, je vous dis tranquillement, vous pouvez le vérifier, il y a plus de 100 000 nazis qui sont en train de combattre en Ukraine au moment où je vous parle. Je dis bien, plus de 100 000 nazis. Tous les petits foyers de nazis qu'ils ont distribués dans les Balkans, ils les ont tous regroupés. En plus du fait qu'ils envoient des contracteurs, c'est-à-dire des ex-militaires qui sont devenus des privés sur le territoire ukrainien pour aller
pour aller prendre le peuple en otage. Donc voilà, je finis là en disant, nous avons les priorités, c'est ces priorités-là nous devons suivre. Et Sankara est mort. Après la mort de Sankara, combien de Sankara sont nés en Afrique? Aujourd'hui, le combat du Mali, c'est la continuation de ce que Modibo Keïta a commencé. Et je vous dis les puissances dont je vous parle, lui et Benzin, mon témoin, nous avons des dossiers secrets où ces puissances à l'époque ont aidé Modibo Keïta. Nous, les dossiers, nous les avons. Nous les avons. Ils ont aidé Modibo Keïta dans le silence. Personne ne le savait. Aujourd'hui, nous avons ces dossiers-là sous les yeux. Ils nous ont dit, nous sommes prêts à aider le Mali. Et nous allons faire arriver tout le nécessaire au gouvernement malien. J'ai dit aux Maliens, soudez-vous derrière votre gouvernement. Soudez-vous derrière Choguel. Soudez-vous derrière Koïta. C'est un combat de survie que vous êtes en train de mener pour toute l'Afrique. Ce n'est pas pour le Mali, c'est pour toute l'Afrique. Mes condoléances à la famille du frère qui est tombé. Je m'arrête là. Abdoulaye Amadou. Et nous, pour conclure, comme c'était prévu, nous disons que si le mouvement au Niger souhaite lancer des mobilisations, parce que l'armée d'occupation française a tué vos frères, vos semblables, vos enfants, vos parents, parce qu'ils étaient dehors en train de manifester et n'a pas été condamné. Justice n'a pas été rendue. Au contraire, l'État français a soutenu, l'État du Niger a soutenu, Bazoum a soutenu cela. Aujourd'hui, on assassine le leader du mouvement qui était à la base de ce mouvement qui a permis au blocage de ce convoi. Et ça ne peut pas rester impuni, peuple du Niger. L'assassinat, le meurtre du camarade Abdoulaye Amadou ne peut pas rester impuni. Vous devez réagir. Bazoum doit partir. Bazoum doit partir. C'est la seule solution. Soit rendu le commandeur de plantation Bazoum, l'ancien terroriste qui a servi au Mali et qui est aujourd'hui président du Niger, aidé par l'État français, doit quitter le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est Amadou, Abdoulaye. Demain, ça sera le tour de qui? De moi, du frère Konaré, des autres frères? De qui? À chaque fois quand les jeunes, la jeunesse s'organise, les leaders s'organisent, l'État français, les services secrets français, aidés par les services des pays qui sont des camps de concentration sur le continent, n'hésitent pas à les tuer, à les assassiner. Comment c'est possible qu'en 2022, un leader de mouvement peut être assassiné, calciné dans sa voiture à Terra, à 2 kilomètres de Terra, là où il y a les bases du G5 Sahel, les bases de la gendarmerie, les bases de l'armée française, de la Légion étrangère, des États-Unis. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Nous disons encore une fois que nous accusons l'État français et l'État nigérien, Macron et Bazoum, d'être les commanditaires, d'être responsables de la mort, de l'assassinat du camarade Abdoulaye Amadou. Au nom de la confrérie des frères panafricains et la LDNA Niger, nous souhaitons nos sincères condoléances à la famille et aux proches du camarade et nous disons que l'esprit de nos ancêtres l'accueille là-haut, la lutte continue et il en faudra plus pour intimider cette jeunesse aujourd'hui consciente qui se bat pour son avenir, qui se bat pour ne plus subir et qui refuse d'être une victime consentante de l'impérialisme, du néocolonialisme. Parce que le néocolonialisme est pire que la colonisation. L'État français refuse de respecter le peuple africain. Alors nous le disons, arrivera un moment où la lutte ne passera plus par les propos, par les paroles, mais la lutte se fera, il y aura une révolution armée dans nos pays pour libérer nos terres. Parce qu'à un moment, trop c'est trop. Si les frères qui veulent organiser des mobilisations pour soutenir le camarade
souhaite prendre contact avec nous, mon numéro est disponible comme le numéro du camarade doyen Konaré. Je vous donne mon numéro, c'est le plus 33 7 53 72 18 31. Plus 33 7 53 72 18 31. Où vous allez directement sur ma page, vous laissez un message sur Facebook ou vous m'envoyez un message directement sur WhatsApp et on va s'organiser parce que la mort du camarade ne doit pas rester impunie. Bazoum est un assassin. L'État nigérien a assassiné le camarade. L'État français a assassiné le camarade parce que le camarade a humilié le convoi de l'armée d'occupation française. Et cela, l'État français ne l'a pas digéré. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a été assassiné. Merci beaucoup à tous. Merci pour ceux qui soutiennent. Merci pour ceux qui se sont connectés. On vous invite vraiment à partager ce direct, à relayer ce direct un peu partout. Et nous disons, la lutte continue, la révolution est en marche. Il n'y a pas de victoire sans combat et pas de révolution sans sacrifice. Merci beaucoup. Bonne soirée. Dieu bénisse l'Afrique.